Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 13 mars et à la présentation d'Au Quotidien ce soir, c'est Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invitée dans le journal. Mélanie Cosnier est maire de Souvigné-sur-Sarthe. Elle est vice-présidente de l'association des maires ruraux en Sarthe et elle organise la journée départementale des maires ruraux. Justement, ça se passe le 28 mars prochain sur le thème « Ma commune au cœur de la transition énergétique ». Beau programme. Et puis dans la suite, de quoi parle-t-on Laure? Céline Levrard-Rouy est directrice du CAUE ou Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est parti pour candidater pour la 4e édition du prix départemental de l'architecture et de l'aménagement et du patrimoine. On en parle avec elle dans la suite. Mais avant ça, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce jeudi 13 mars, l'inauguration d'une cantine. À Fresnay-sur-Sarthe, le restaurant scolaire du collège Léo Delibes s'ouvre aussi à l'école primaire d'à côté. Nous avons mangé avec eux ce midi. L'Institut national du music hall au Mans signe un partenariat avec le parc d'attractions Terra Botanica à Angers pour insérer de jeunes danseurs en alternance. Et puis à Coulennes, l'atelier Fernand Robert organise une braderie pour le plus grand plaisir des amateuristes de chapeaux. Vous en parliez dans les titres, on ouvre ce journal avec ce nouveau restaurant scolaire à Fresnay-sur-Sarthe. La reconstruction de la cantine du collège Léo Delibes s'est achevée fin 2004, mais l'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi à l'heure du repas. Particularité, une partie du bâtiment est dédiée à la restauration des écoliers de l'école publique située à proximité. Anthony Piton. Première bouchée pour les élèves de Fresnay-sur-Sarthe. Aujourd'hui, ils dégustent leur tout nouveau self. Et le menu du jour ouvre l'appétit. C'est pas mal, je dirais quand même, c'est pas mal. C'est bon. Oh non, moi j'aime. Ici, la recette est inédite. Un seul et même bâtiment a été construit pour la restauration des collégiens et des écoliers. Une mutualisation qui fait plaisir en salle, comme en cuisine. Là, vous avez une panna cotta, une tarte au citron ou un moelleux au chocolat là-bas. Ça, c'est vraiment la belle surprise en fait. Un projet qui est vraiment sympa. Il y a une belle communication, on s'amuse bien et les enfants sont contents. C'est vraiment l'essentiel, quoi. Allez, 1, 2 et 3. Le projet a été mijoté de longue date par le département de la Sarthe et la commune de Fresnay. C'est la première réalisation très concrète au sein de la politique éducation, de la mise en place d'une restauration mutualisée physiquement et également avec le personnel de restauration et la qualité des repas. À la recherche d'économies pour les collectivités, je crois que ça a du sens. On loue à l'année une salle pour 20 000 € au collège. Enfin plutôt au département, et puis donc on achète le repas, après on le vend aux parents, et donc on met à disposition du collège un agent de la ville, et donc qui travaille maintenant auprès, donc à la préparation des repas. Et après on a notre personnel de surveillance qu'on a réintégré. Salle plus lumineuse, repas soignés, et pour les enfants, le verdict est sans appel. On mange plus vite. Il y a plus de personnes qui mangent à la fois du coup. Donc c'est mieux. Aussi, j'aime bien parce qu'il y a des vitres et on peut voir le soleil. Un projet bien assaisonné, avec un coût global de 5 700 000 €. Cette cantine nouvelle génération accueille chaque jour 300 élèves. Et puis le département porte plainte pour dégradation. Suite à une série de tags anarchistes sur les photos qui ornent les grilles des archives départementales de la Sarthe au Mans, la collectivité déplore ces actes de vandalisme qui vont à l'encontre de ce que représente ce type d'exposition gratuite et pour tous. Allez, on enchaîne avec une opération de contrôle qui avait lieu ce mercredi au Mans. De 15h à 17h, nous précisons. Une trentaine d'agents de police et la brigade cynophile se sont déployés dans les secteurs du square Lafayette, de l'avenue Leclerc au Mans, sur réquisition du procureur de la République, de la procureure de la République. Bilan des contrôles, 90 personnes contrôlées en tout, 2 procédures pour défaut d'assurance, une procédure pour défaut de permis de conduire, ainsi que des découvertes de cannabis et de cocaïne en petite quantité.
Des étudiants danseurs en contrat d'apprentissage maintenant. Oui, c'est la particularité de l'Institut national du music hall, mettre en lien les futurs professionnels du spectacle et des entreprises qui ont besoin d'artistes. En ce moment, 8 jeunes danseurs de l'Institut sont en contrat d'apprentissage avec le premier parc européen consacré au végétal, Terra Botanica, à Angers. Alexandre Ferrer a assisté à une de leurs répétitions. Ces étudiants chorégraphient leur avenir. En formation à l'INM du Mans, 8 danseurs sont en alternance avec le parc végétal Terra Botanica. C'est assez inédit puisque nous on travaille dans le champ mais très large du music hall et on est ravis parce que nos jeunes s'inséraient déjà à la sortie, parce qu'on a 100% d'insertion professionnelle, dans des parcs à thème et de loisirs. Donc ce partenariat pendant l'apprentissage ne fait que confirmer notre positionnement sur un spectacle pluridisciplinaire qui apporte beaucoup d'émotions à un public. Chacun amène ses compétences entre circassiens et danseurs contemporains. La découverte, se produire sur scène devant un public. Ce qui est dur, c'est d'acquérir de l'expérience scénique. Être sur scène et tout ça, on n'a pas forcément la chance de pouvoir montrer ce qu'on fait et pouvoir acquérir l'expérience de la scène. Donc ouais, c'est une chance. Moi, je pense que ça me ouvre plein de portes et surtout aussi pour faire des différentes expériences, de travailler avec les autres. Ouais, je pense que ça va nourrir aussi mon univers artistique. En apprentissage pendant 2 ans, ils produiront 2 spectacles en 2025 au Parc Angevin. Un travail mené de la création chorégraphique à la représentation sur scène. On a travaillé également avec l'INM pour construire finalement un scénario, un spectacle qui soit en relation avec la biodiversité et le végétal. La fabrique du vent, pourquoi ? Parce que le vent est un élément essentiel dans le développement et dans la relation avec le végétal. Et le spectacle de nuit, le Cœur de Nira, va se dérouler au cœur même du parc. Parc où ils se rendront pendant 6 journées complètes pour peaufiner leur mise en scène. Ces étudiants plongent déjà dans le grand bain. C'est la grande qualité de l'alternance, c'est-à-dire qu'ils sont en formation. Là, en ce moment, ils sont en répétition pour un spectacle et donc ils sont en formation en train d'apprendre leur métier sur scène. Il n'y a rien de mieux. Première date le 12 avril prochain, cette fois devant un vrai public. Allez, il est temps de rejoindre l'invité de notre journal, Mélanie Cosnier, maire de Souvigné-sur-Sarthe et vice-présidente de l'association des maires ruraux 72. Merci d'être avec nous, Mélanie Cosnier. Vous êtes aussi l'organisatrice, je le disais avant le journal, de la journée départementale des maires ruraux de la Sarthe. Ça se passe le 28 mars prochain au centre culturel de Loué. Le thème choisi cette année, ma commune au cœur de la transition énergétique. Pourquoi ce thème en particulier ? Alors, pourquoi ce thème ? Parce qu'un grand atelier national a été organisé en 2023 par l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Et 100 maires de toute la France ont participé à cet atelier. Donc les sujets, c'était la transition énergétique, les aménités rurales et les leviers pour mettre en action toutes ces choses. Les aménités rurales, les aménités rurales, l'eau, la forêt, les champs, les prairies, toutes ces choses qui servent à tout le monde et qui sont un atout pour notre territoire rural, parce qu'on n'en a pas en ville de ça. Absolument. La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 fixe un objectif de 33% d'énergie renouvelable sur nos territoires. Compliqué pour la région Pays de la Loire, mais comme pour toutes les régions de France, évidemment. On est à un niveau à 13,9% en région. On n'est que à 7,5% de cet objectif dans la Sarthe. C'est un rapport de la Cour régionale des comptes qui donne ces éléments il y a quelques jours. Qu'est-ce qui freine autant, notamment dans nos communes rurales ? Qu'est-ce qui est si compliqué en fait pour mettre en place des énergies renouvelables ? Il y a les énergies renouvelables en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut changer nos modes de chauffage au final. Ouais. Donc, le bois énergie, les panneaux solaires, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments pour réduire nos consommations d'énergie, aller vers la sobriété. Donc nous, les maires ruraux, on a des bâtiments, effectivement, il faut qu'on les rénove. Et l'idée de cette journée du grand atelier, c'est de donner des éléments et faire rencontrer les maires ruraux et tous les partenaires qui peuvent aider à réaliser ces travaux. C'est très compliqué. Je viens de finir la rénovation énergétique de l'école. Donc, entre les maîtres d'œuvre, les subventions à demander au début, demander les paiements de subventions, suivre les chantiers, trouver les... Et en fait, c'est très compliqué. Et on a la chance d'être accompagné sur certains territoires par des conseillers en énergie, des conseillers en énergie partagés. On a la chance d'avoir
ce type d'ingénierie sur le Pays Vallée de la Sarthe et il faudrait que ce soit pérennisé sur tous les territoires. On a la Tessart qui nous accompagne, on a le département, la préfecture, enfin on a plein de partenaires. Et les maires ruraux ne savent pas forcément tous les outils qu'ils ont à disposition. C'est si complexe que ça en fait. Ouais, et c'est pour ça que vous organisez ces journées-là aussi. On organise ces journées-là justement pour déjà le matin faire un constat. Ouais. Est-ce que vraiment on a un dérèglement climatique sur nos territoires? Donc là, une table ronde avec des forestiers, des agriculteurs qui vont nous témoigner. Est-ce qu'effectivement il y a un dérèglement? Bon, je vous spoil. Il a plu beaucoup. En effet. Il pleut depuis un an et demi. Ce que disent un peu les agriculteurs quand même, qui veulent s'adapter aussi. Ou alors on a des sécheresses. Voilà, donc le constat. Ensuite, on fait intervenir un membre du GIEC régional, le groupe interdisciplinaire d'experts du climat, pour nous dire est-ce qu'effectivement il y a un réchauffement. On en est où en Sarthe? On aura des données vraiment départementales. Intéressant. Ensuite, on a un petit repas convivial parce que chez les maires ruraux, s'il n'y a pas... C'est pour ça qu'il faut s'inscrire d'ailleurs, voilà. Avant le 19. Donc c'est vraiment une journée gratuite. Ouais. Il faut s'inscrire avant le 19. Toutes les mairies rurales ont reçu un mail sur la boîte mail de la mairie, pas forcément envoyé au maire. Et ensuite, l'après-midi, se forment des partenaires, puis une visite de rénovation énergétique de l'école de Loué, qui est en cours de rénovation. Et pour ceux qui préfèrent visiter les énergies renouvelables, on ira visiter le méthaniseur de Loué, le Métagri Loué, qui est vraiment exemplaire dans sa réalisation et qui, en l'occurrence, fournit Le Mans en gaz quand Loué n'a plus besoin de cet excédent de gaz. Cette transition énergétique, elle ne se fera pas sans les communes rurales de France. Effectivement. Les maires ruraux sont, j'imagine, sollicités probablement même par vos concitoyens, vos administrés qui viennent vous voir pour vous demander qu'est-ce que je peux avoir comme aide pour refaire éventuellement la façade de mon habitation, etc. etc. Oui. Donc pour ça, il faut savoir que les communes rurales, c'est 80% du territoire français pour 33% de la population. Donc c'est quand même la majorité. Et effectivement, les citoyens ont besoin aussi d'aide. On connaît MaPrimeRénov', mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des arnaques. Donc pareil, il existe sur les territoires des accompagnateurs MaPrimeRénov', des privés et des publics. Nous, pareil, sur le Pays Vallée de la Sarthe, on a un accompagnement neutre et gratuit par des agents qui accompagnent depuis l'audit, depuis le premier pas de la rénovation jusqu'à la livraison du chantier. Donc on veut faire connaître tous ces éléments sur le territoire. On a aussi des aides qu'on ne connaît pas forcément pour monter les dossiers d'aide. Parfois, on y passe des heures, des jours et parfois des nuits. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, on a voulu aider les maires ruraux à rénover nos bâtiments publics qui ont quand même une grosse empreinte carbone dans notre empreinte carbone personnelle. Est-ce que cette journée du 28 est ouverte à ceux qui ne sont pas membres de l'association des maires ruraux de la Sarthe? Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Les maires ruraux, on accueille tout le monde. Tous les maires ruraux, il faut savoir qu'actuellement, on a 145 adhérents à l'association des maires ruraux de la Sarthe, sur 345 communes en Sarthe, donc il reste de la place. N'hésitez pas à venir. On ne vous obligera pas à signer et à adhérer, mais venez voir ce qu'on vous propose. Donc inscription jusqu'au 19 mars sur le lien envoyé sur les boîtes mail des mairies. Sur les boîtes mail. Et si jamais, j'ai quand même remis, pour ceux qui n'auraient pas lu le lien tout simplement, vous pouvez contacter l'association des maires ruraux en Sarthe, qui est basée au Mans, qui a ses bureaux, au numéro qui s'est affiché. Et sinon, si vous voulez avoir le lien, vous voulez le avoir, vous demandez à Théo. Voilà. Théo Serraline, théo.serraline@armf.fr. AMRF.fr. AMRF, je me suis trompée, pardon. Association des maires ruraux de France. Mais vous avez compris, bien sûr. Et sinon, il y a un site internet, évidemment, des maires ruraux de France. Merci mille fois, c'est très intéressant, Mélanie Cosnier, d'être venue sur ce plateau. Merci. Allez, Laure, on prend la direction de l'université. Depuis 2 jours, 1500 étudiants privés de cours. Et 200 membres du personnel du Mans Université. En cause, une panne électrique survenue mardi 11 mars à 19h30 et qui affecte l'ensemble des bâtiments de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et ceux du service formation continue et apprentissage. Le problème est identifié. C'est un transformateur électrique qui est en cours de remplacement. Sous réserve du bon déroulement de ces travaux, les cours reprendront vendredi 14 mars. Les étudiants sont invités à consulter leur boîte mail universitaire pour se tenir informés. Et maintenant, direction Coulennes pour une vente de chapeaux. Oui, mais pas n'importe lesquels. Des chapeaux de grande qualité, c'est la spécialité de l'atelier Fernand Robert. L'entreprise organise une braderie, l'occasion de déstocker, se faire connaître et proposer des couvre-chefs de qualité aux Sartois. Immersion avec Colin Ancel,
qui n'a pas le melon, mais qui travaille parfois du chapeau. Je le prends. Je le trouve vraiment bien. En ce moment, à l'atelier Fernand Robert, c'est grand déstockage. Une braderie pour acheter des hauts de forme, haut de gamme, à bas prix. Nous proposons des chapeaux qui sont normalement vendus entre 150 et 300 €. Et nous les proposons là à des prix défiant toute concurrence parce que c'est directement de l'atelier justement. Ce sont des collections anciennes. Depuis ce mardi et jusqu'à ce samedi de 10h à 16h, la braderie commence sur les chapeaux de roue. Les visiteurs rencontrés sont ravis. C'est quasiment une œuvre d'art, hein. La matière est belle, c'est super. J'adore les chapeaux. Malheureusement, on n'en porte pas souvent, c'est un petit peu dommage. Mais je trouve qu'un chapeau, ça finit une tenue. J'en ai beaucoup, j'en ai toute une collection. Le grand plaisir de mes petits-enfants, c'est d'essayer tous mes chapeaux. L'endroit est beau parce qu'en même temps, on voit l'atelier. C'est vraiment extrêmement agréable. Dans l'atelier, au total, 20 personnes s'attellent à la fabrication, mais aussi à la réparation de chapeaux. Je viens de mettre un feutre dans la cocotte qui est chauffée à 140 degrés. C'est de la vapeur d'eau, ça permet d'assouplir le feutre et de pouvoir le travailler ensuite sur les moules. Des couvre-chefs mis en forme ici, en Sarthe, mais qui peuvent avoir une résonance internationale pour des films ou des séries, imitant notamment le chapeau d'Indiana Jones ou pour d'autres grandes productions à venir. On fabrique nos propres chapeaux pour nous, pour notre propre marque, mais également pour d'autres marques. Et pour des bureaux de création d'images qui nous sollicitent pour des films ou pour des grands hôtels, pour des compagnies aériennes. Ils vont venir nous voir en fait parce qu'on a pléthore de moules ici avec nos presses à chapeau et on peut faire tous les styles. Il ne vous reste plus qu'à vous creuser la tête pour trouver le bon chapeau. Et eux aussi, on espère pouvoir continuer de leur tirer notre chapeau. Les joueurs du Mans FC, évidemment, invaincus depuis le 22 novembre en championnat. Ce vendredi à 19h30, les Manceaux reçoivent Châteauroux, 17e et dernier. Mais les joueurs de Chris, l'ancien entraîneur sang et or, sont sur une excellente série, 3 victoires de rang. Les hommes de Patrick Vieira sortent d'une semaine sans match en national et ces joueurs sont toujours 3e à 4 points du leader. Les résultats de la semaine dernière étaient favorables aux Sartois. Je vous propose d'écouter l'entraîneur, donc Patrick Vieira, au micro de Colin Ancel. Je ne peux pas vous mentir, bien sûr qu'on les regarde, mais sincèrement, aujourd'hui, il reste tellement de matchs, il reste 30 points en jeu. Il y a des supporters qui viennent nous voir tous les jours à l'entraînement, qui nous disent « Ouais, coach, ce week-end, on n'a pas joué, mais les résultats, ils ont été bons. » Donc, ils vous le rappellent aussi. Voilà, dès demain, on repart avec un nouvel élan. Il va falloir mettre du rythme, mettre de l'intensité. On va retrouver le même profil de match contre Quevilly il y a 15 jours. Donc, ça va être très difficile. Il faut en avoir conscience. Et surtout, ne pas regarder le classement. C'est ce que je vais leur demander demain. Allez, on termine avec le très beau clip promotionnel des 24 heures du Mans, publié il y a 2 semaines sur les réseaux de l'ACO. Un clip qui célèbre la course en 3 minutes sur un texte dit par l'acteur français Mathieu Kassovitz, mais surtout écrit par le slammer sartois HDW. On écoute un petit extrait. Le cheval cabré s'illustrera. Mais avant que commence la course effrénée, la ville frémissante se met à s'animer. Pesage et parade attirent les badauds, les plus fidèles ramenant leur escabeau. Sur les buts, les cœurs battent à l'unisson, mêlant cette lutte son et émotion. Les moteurs font vibrer la terre par à coups. Le souffle accélère sur les chapeaux de roue. La nuit tombe, les disques de feu éclatent, les flashs crépitent au rythme des soupapes. La fièvre électrique envahit l'atmosphère. Bien que le Sartois ne soit pas à proprement parler fan de course automobile, je parle bien du slammer HDW, son texte c'est une ode, vous l'entendez, à la cohésion autour d'un projet, à la course que l'on fait ensemble. Bref, du beau travail sur une idée et une réalisation de The Big ID Productions, des Sartois eux aussi que l'on salue. Une jolie réalisation que vous pouvez retrouver sur le site des 24 heures du Mans et sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal. On vous retrouve dans quelques instants, Laure, avec Céline Levrard-Rouy, directrice du CAUE, pour parler du prix départemental de l'architecture, l'aménagement et du patrimoine de la Sarthe. C'est juste après la pub et la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci d'avoir choisi LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble avec au programme un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Côté température, vous le voyez, celle-ci évolue entre 3 et 4 degrés, des températures qui resteront plutôt bien homogènes avec 3 degrés au Mans, pour Laval ou encore pour Alençon. Idem du côté de Vendôme ou encore à Blois, 4 degrés pour la Flèche à Tours ou encore du côté de Mamers. Pour la journée de vendredi, alors le soleil devrait briller assez facilement au petit matin avec tout au plus quelques petits nuages mais qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Cela dit, vous le voyez, les températures, elles, en absence de couverture nuageuse, resteront assez basses, comprises entre 0 et 1 degré. Il faudra encore une fois bien se couvrir avec pull, écharpe et manteau qui resteront comme les accessoires indispensables au petit matin. 0 degré à Mamers, Cieux-le-Guillaume ou encore du côté de Vendôme, idem à Blois ou encore à Tours, 1 degré au Mans pour la Flèche, Laval ou encore du côté d'Alençon. Pour la suite de votre journée, toujours un beau ciel bleu sur l'ensemble du territoire, on en profite. Côté température, celle-ci évolue entre 9 et 10 degrés, des températures qui seront plutôt conformes au normal de saison avec 9 degrés à Vendôme ou encore du côté d'Angers. 10 degrés du côté de Cieux-le-Guillaume, Laval, au Mans ou encore pour la Flèche, idem à Tours ou encore pour Saint-Calais, ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de samedi, peu d'évolution avec toujours des éclaircies, les températures qui resteront globalement stationnaires et ça devrait se confirmer pour la journée de dimanche avec, cela dit, une toute petite hausse des températures, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce vendredi 14 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Dans la suite de ce jeudi 13 mars, je vous propose de commencer comme tous les jours avec la qualité de l'air. Les vents provenant du nord et du nord-est, combinés à de potentielles précipitations, vous l'avez peut-être remarqué, favorisent une bonne dispersion des polluants locaux. C'est l'ozone qui est le principal responsable de l'indice moyen que vous avez connu ce jeudi et que vous connaîtrez ce vendredi. Notre invitée, Céline Levrard-Rouy, directrice du CAUE de la Sarthe. On rappelle que le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Céline, merci d'être avec nous. Et c'est parti, je vous le disais tout à l'heure, pour candidater à la 4e édition du prix départemental de l'architecture, de l'aménagement et du patrimoine de la Sarthe. Ça s'appelle Aperçu Sarthe 2025. C'est quoi et à qui ça s'adresse, Céline ? Alors c'est un prix départemental qui est là pour valoriser la production du département, la production architecturale, la production urbaine, la production d'aménagement paysager et donc de valoriser toute cette qualité que l'on peut avoir sur le territoire sartois. Et l'idée c'est de le mettre en valeur au travers de ce prix. Il s'adresse principalement en tous les cas aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage. C'est une façon aussi de valoriser justement ce travail collaboratif entre ces deux partenaires. Et puis il s'adresse également au grand public, puisque l'idée c'est de pouvoir justement expliquer, montrer toute cette qualité architecturale qu'on peut avoir sur le département de la Sarthe et faire en sorte que les personnes s'approprient cette identité. Alors comment on candidate ? Je le précise tout de suite, c'est jusqu'au 28 avril les candidatures, donc vous avez un peu de temps. Encore un peu de temps, oui. Puis on va faire des petits rappels aussi, de toute manière. Mais effectivement, on a un site internet et donc du coup, il faut effectivement aller sur ce site internet. Je l'ai plus en tête. Vous l'avez, certainement. Aperçu72.fr. Vous l'avez au bas de l'écran. Voilà. Et puis il y a un formulaire et donc il faut suivre le processus. Et puis donc c'est pour les constructions qui ont été faites pas cette année, qui sont déjà qui sont déjà terminées, qui sont déjà terminées. Et on remonte 4 ans en arrière. Donc c'est du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Donc on remonte 4 ans en arrière avec une attention toute particulière. Je le voyais dans des vidéos promotionnelles que vous pouvez mettre sur notamment les sites du CAUE sur les qualités esthétiques, techniques, environnementales et urbaine. Justement, sur la question environnementale, je vous propose de regarder un long extrait quand même, parce que je trouvais ça intéressant, d'une vidéo qu'on peut retrouver au CAUE de Philippe Martial, qui est président du Conseil régional de l'Ordre des architectes, donc au niveau Pays de la Loire. On regarde et on en parle tout de suite après. Le ou les prix Aperçus, c'est une manière de diffuser l'architecture
et surtout son innovation auprès de tous les publics, et notamment des publics qui sont un peu moins avertis sur les réalisations à proximité de leur lieu d'habitation ou de leur lieu de travail. L'intérêt pour les architectes de participer à ce prix aperçu, c'est de faire part de leur méthode de travail, de l'intérêt pour l'innovation dans l'architecture, mais également d'échanger à la fois avec d'autres professionnels architectes, mais également avec les usagers. Les enjeux à prendre absolument en compte sont le dérèglement climatique, la raréfaction des matières premières et l'envolée des prix de l'énergie. Et l'intérêt de la prise en compte des potentialités de nos territoires pour y répondre et de le faire partager à l'échelle d'un département sont absolument majeurs pour ne pas limiter cette production architecturale à quelques projets élitistes. Tous les prix et toutes les manifestations qui valoriseraient la qualité du cadre de vie ne peuvent que servir l'intérêt public et l'envie de vivre ensemble. On se rend compte en regardant cette vidéo que c'est fondamental en fait pour ce genre de prix de faire aussi de la pédagogie auprès du public. C'est ce que fait le CAUE toute l'année, mais c'est fondamental que le public se rende compte que oui, il y a des constructions, des architectures qui respectent plus l'environnement, qui répondent plus aux enjeux de baisse des matières premières, par exemple. C'est ce que dit cet architecte de l'ordre. Vraiment, c'est faire de la pédagogie pour le grand public, quoi. Oui, on en profite effectivement pour faire cette sensibilisation, puisque c'est ce qu'a pu dire effectivement Philippe Martial sur le fait de la raréfaction des matériaux, notamment du sable. Donc du coup, de pouvoir en fait finalement peut-être privilégier une autre architecture avec d'autres matériaux, et c'est ce qu'on a mis en place en tous les cas pour faire connaître les maisons en terre crue et revenir avec en fait finalement des matériaux finalement de base qu'on peut retrouver en fait autour de nous, qui ont également donc il y a cette problématique de raréfaction, mais ces matériaux ont également la possibilité, en tous les cas, de répondre à la problématique du dérèglement climatique, puisque ça permet en fait de donner une certaine respiration des murs et de pouvoir conserver autant un confort d'été, parce qu'on parle de réchauffement climatique et de rénovation énergétique, mais il faut également penser cette rénovation autant pour les périodes estivales de forte chaleur, comme on peut avoir effectivement des périodes hivernales avec des froids peut-être plus importants. Bâtir en terre crue, c'est possible dans la région avec du matériau local, du coup? Oui, tout à fait. C'est local. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt aussi. On va voir une photo justement d'une maison que vous nous avez envoyée. Voilà, par exemple, ce type de maison qu'on va pouvoir découvrir. Alors, c'est une visite que vous proposez au CAUE, mais c'est plein. Elle est victime de son succès. C'est déjà plein, c'est le 22 mars. Hein. Voilà, 22 mars. Et on a plus de 25 personnes qui se sont inscrites effectivement pour cette visite. C'est des temps forts en mars. Justement, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce concours, vous proposez ces temps forts au grand public, justement. La semaine de l'architecture contemporaine du 17 au 21 mars. Donc ça, c'est pour les publics scolaires plutôt. Bâtir en terre crue, des visites, mais c'est plein. Et puis, architecture réinventée, quel défi pour la maîtrise d'ouvrage? C'est le 27 mars, ça c'est plus pour les collectivités. Oui, c'est une façon effectivement de sensibiliser les collectivités, les élus sur leur rôle en fait et leurs responsabilités qu'ils peuvent avoir en fait dans la façon d'aménager, de construire. Et donc on va également aussi aborder ces nouvelles façons de construire et de prendre aussi en compte les usages des lieux, les usagers pour pouvoir répondre pleinement en fait à la problématique. Vous avez jusqu'au 28 avril si vous voulez participer à ce concours. Aperçu72.fr. On en reparlera. La suite, après, c'est quand les jurys, notamment, il y a aussi un prix du public, hein, il faut le dire. Oui, alors le jury le 24 juin et ensuite s'enchaîne le prix du public qui sera du 1er juillet jusqu'à mi-août. Tout l'été, on va pouvoir parler architecture. Merci Céline Levrat-Rouy d'être venue sur ce plateau. On joue rapidement sur LMTV. Vous savez, cette semaine, vous pouvez gagner 2 places pour la 35e édition du festival Mamers en mars. C'est du vendredi 21 au dimanche 23 à l'espace Sogona à Mamers. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Envoyez un petit mot sympa, votre nom, prénom, un numéro de téléphone. Et Laurence vous appellera si vous avez gagné. Tout de suite, c'est culturel, c'est jeudi, c'est Chloé Bergera qui reçoit ses invités. Nous, on se retrouve en direct à la même heure, vendredi, 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut! Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.